Jésus vous bénisse. J'espère que nous nous portons bien par sa grâce. Le Seigneur nous a gardés depuis le dimanche jusqu'à maintenant. C'est une grâce de se revoir. Il y a des personnes qui se séparent, qui ne se voient plus. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Sans plus tarder, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, nous allons commencer au verset 33. On va lire le verset 33 jusqu'au verset 35. Êtes-vous à la page? Alors lisons ensemble du verset 33 au verset 35. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu, tes enfants ont abandonné leurs occupations. Ils ont dépensé de l'argent pour arriver jusqu'ici. Que personne ne répète comme elle est venue. Seigneur, je t'en supplie, parle à ton peuple. Bénis ton peuple. Et que toutes les armes dirigées contre ton peuple s'annulent sans effet au nom de Jésus. Que tout ce qui leur manque leur soit accordé au nom de Jésus. Pour avoir répondu présent, pour avoir honoré ta parole, donne-leur une bénédiction spéciale. Ce n'est pas toujours facile d'être ici le mercredi, le vendredi, le dimanche. Mais Seigneur, ils ont fait un effort pour être là. Honore leur présence. Bénis la parole, mets-moi de côté. Viens me oindre davantage, afin que le peuple soit satisfait et que le peuple soit béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce soir, nous allons voir un enseignement. Bon, c'est un rappel d'enseignement parce que c'est non. Beaucoup ont déjà été enseignés. Je vais parler sur l'importance de donner. Amen. Souvent, nous donnons, mais sans réaliser la valeur et l'importance de donner. Nous donnons simplement parce qu'on demande de donner, parce qu'on dit il faut donner, il faut donner. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore réalisé quelle est l'importance de donner et quelles sont les bénédictions cachées derrière sur le fait de donner. Alors nous allons lire plus de 10 à 11 versets, si Dieu nous le permet, de la Bible. Et nous lirons au moins 3 citations du prophète pour essayer de donner l'idée générale ou l'essentiel de ce message. Mon séjour tire à sa fin, peut-être que nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir aller jusqu'au bout, mais au moins que l'essentiel soit donné par la grâce de Dieu. Amen. Alors ici, nous avons lu dans Actes chapitre 20, le verset 33, je vais relire cela. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ce n'est pas un pasteur qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas une sœur, ce n'est pas un évangéliste, mais c'est Dieu lui-même
qui a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça ne voudrait pas dire que lorsque nous recevons, on n'a pas le bonheur. Mais le bonheur est plus grand lorsque nous donnons. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit. Et Jésus est Dieu. Amen. Et tout ce qu'il dit, il y a une profondeur à l'intérieur. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qu'il faut retenir par ce verset, c'est que donner est un bonheur. Je veux dire, c'est un bonheur de donner. C'est un bonheur de donner. Donc, vous pouvez seulement être heureux lorsque vous donnez. Mais ici, il a précisé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, généralement, l'homme aime quand on lui donne. Mais lui ne donne pas assez. Mais il se réjouit beaucoup lorsqu'on lui donne. Sœur, tu as une robe. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Frère, prends un téléphone. Merci beaucoup. Frère, voici une maison. Merci beaucoup. Frère, voici une voiture. Merci beaucoup. Vraiment, tout le monde est content lorsqu'il reçoit. Mais la bénédiction, c'est pour celui qui donne. Lorsque toi tu reçois, tu es moins béni que celui qui donne. Celui qui donne a plus de bénédictions que celui qui reçoit. En fait, lorsque vous recevez, vous amassez beaucoup de biens sur la terre. Vous serez heureux sur la terre. Mais celui qui donne amasse plus dans le ciel. Amen. Donc, c'est un bonheur de donner. Celui qui donne reçoit plus. Celui qui reçoit est béni, mais celui qui donne est plus béni. Amen. C'est pourquoi la récompense n'est pas donnée à celui qui reçoit, mais la récompense est donnée à celui qui donne. Quand vous commencez à donner, alors Dieu note au ciel et Dieu vous récompense. Mais quand vous ne faites que recevoir, celui qui vous donne là, il est plus béni par rapport à toi qui reçois. Amen. Donc nous donnons pourquoi? Parce que c'est un bonheur. Nous donnons pourquoi? Parce qu'il est écrit que nous devons soutenir les faibles. C'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc Dieu savait que dans son église, il y aura de forts, il y aura de faibles. Et les forts sont censés donner aux faibles. Et quand vous donnez aux faibles, vous leur soutenez, Dieu vous bénit. Or, parfois, Dieu vous montre qui est faible dans l'église. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Plusieurs personnes ont les paroles de compassion, mais n'ont pas les actions de compassion. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire, vous apportez les paroles de compassion aux personnes qui sont en difficulté, qui sont diminuées. Vous criez, oh Seigneur, oh merde, oh pitié, oh. Mais vous n'apportez pas des actions de compassion. Or, on a plus besoin des actions de compassion que des paroles de compassion. Si Dieu met sur ton chemin une personne qui est dans le besoin, c'est pour qu'en retour, tu lui viennes en aide. Et en le faisant, tu seras béni. Amen. Si le peuple comprend l'importance de donner, le peuple sera béni 2 fois, voire même 3 fois, même 4 fois. Parce qu'il y a un véritable secret dans le fait de donner. Madame nous a prêché un message que la vie éternelle, c'est donner sa vie pour les autres. De même que Dieu s'est donné lui-même à la croix, il s'est sacrifié pour nous, nous aussi on doit se sacrifier pour les autres. Donc lorsque vous donnez, vous vous sacrifiez pour les autres, c'est ça la vie éternelle. Amen. Et personne ne donne sans être béni. Si vous donnez sans être béni, c'est qu'il y a un problème. Vous ne remplissez pas les critères de donner.
Vous donnez en regrettant, vous donnez en gémissant, vous donnez en murmurant. Ça, vous ferez toute votre vie, vous n'aurez pas de récompense au ciel. Amen. C'est quand nous allons lire des versets, toute une série de versets qui parlent de donner. J'ai recensé plus de 30 versets, mais je vais seulement lire une dizaine. Et on va les lire ensemble. Amen. Donc nous donnons parce que nous devons soutenir les faibles. On ne vit pas seulement pour soi-même. On doit vivre pour les autres. Il faut savoir qu'on ne se suffit pas soi-même. On a besoin toujours du concours des autres. Même quand tu penses que tu as tout, tu n'as besoin de rien. Mais une chose va te manquer un jour. Tu seras accablé. Est-ce qu'on peut dire un amen? Il y avait 2 frères dans mon village. L'autre était vraiment béni matériellement, financièrement. Il pensait qu'il ne manquerait de rien. Il était dans le parti du PDG. Et l'autre était quoi? Un cultivateur, un chasseur. Alors, ils avaient une manifestation de leur parti. Alors, il est arrivé au village. Il devait aller à la de l'indépendance. Et pendant qu'il s'apprêtait, il s'était habillé. Au moment où il veut s'apprêter pour aller maintenant à la manifestation, il a pris une mauvaise position et le pantalon s'est déchiré pratiquement depuis le bas jusqu'en haut. Alors, on n'a pas de couturier. Il lui manquait une simple aiguille de 50 francs. Il a cherché comment faire, il tourne gauche à droite, il ne trouve pas. Il allait vers le frère qui vit au village. Oh, vraiment, je suis coincé, trouve-moi une aiguille là avec le fil. Le frère sort avec une aiguille et le fil lui donne. Il commence à coudre. Il dit, ah, merci, tu m'as sauvé la vie. Vous voyez, parfois qu'on a tellement de grandes choses, on pense que rien ne peut nous manquer. Mais parfois des choses les moins importantes que nous négligeons, amen, pourront nous manquer un jour. Et la personne à qui on ne s'entend même pas, c'est celle-là qui viendra en aide. Ces mêmes frères, quelques jours après, un serpent rentre dans sa maison. Il n'a même pas une machette pour tuer un serpent. Il court encore vers son frère qui était chasseur pour avoir la machette pour tuer le serpent. Alors que lui, il pensait qu'un jour, il ne pourra jamais se rabaisser auprès de son frère pour demander quoi que ce soit parce qu'il avait tout. Est-ce que l'Église comprend ça? Donc, si Dieu vous a béni, c'est pour qu'au travers de ta bénédiction, des frères et sœurs soient aussi bénis. C'est que lorsque Dieu bénit un frère, soyez content pour ce frère que tu as béni. Parce qu'au travers de sa bénédiction, tu seras aussi béni. Je le dis et je le répète, n'enviez jamais un frère que Dieu a béni. Dieu peut l'élever pour toi. Dieu peut le bénir pour toi. Amen. Et que celui que Dieu a béni ne sous-estime pas ou ne méprise pas celui que Dieu n'a pas encore béni. Amen. Dieu te bénit pour qu'au travers de ta bénédiction, des frères, des sœurs, la famille, les parents soient aussi bénis. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes bénis, on ne pense qu'à soi-même, on ne pense qu'à sa femme, on ne pense qu'à ses enfants. Amen. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire des 10 lépreux qui avaient été guéris. Et 2 sont repartis vers la source pour demander, pour remercier la source de la guérison. Et Jésus a posé la question. N'est-ce pas, on a prié pour 10 lépreux? Mais où sont les autres? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est important de remercier les sources. Sinon, Jésus n'aurait pas posé la question. Mais où sont les autres qui ont été guéris? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? 2 seulement sont revenus. Pour montrer qu'il est toujours important de remercier les sources qui vous ont bénis. Amen. Amen. La Bible dit, soyez reconnaissants. Nous devons remercier les sources. Quelqu'un qui t'a aidé dans les études, il faut remercier. Quelqu'un qui t'a aidé dans l'achat des cahiers, des fournitures, il faut remercier. Quelqu'un qui t'a gardé même dans sa maison pendant 1 mois, il faut le remercier. Hein? Quelqu'un qui a financé tes études en Europe, il faut le remercier.
Il n'a pas fait pour qu'en retour tu rendes l'appareil. Mais toi, en retour, sois reconnaissant. Il faut remercier les sources qui vous ont élevés, les sources qui vous ont soutenus, les sources qui vous ont gardés, les sources qui vous ont bénis. Il faut les remercier. Pas seulement en parole. Oh merci, merci. Non, posons des actions qui peuvent toucher le cœur de la personne, qui peuvent marquer la personne. Et votre nom, votre place sera gravée dans le cœur de la personne. Ne soyez pas ingrats. Soyez reconnaissants. Est-ce qu'on peut dire un amen? Nous continuons notre message. Il y a des gens, je sais, pourquoi Dieu parle de ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas remercier les sources. Vous le trouvez un poste de travail, il ne sait même pas dire merci. Vous l'hébergez même pendant une année. La personne vient à Libreville, n'a pas de parents, n'a pas de mère, n'a pas de père. Tu dis, frère, viens, je te garde. Et tu le gardes en retour, il te vole même de l'argent. Et dès qu'il réussit, il a vu sa maison, paf, il te jette comme l'éponge. Ils ne savent même pas dire merci. Un jour, quand j'ai prêché à Mwanda sur ne nous lassons pas de faire le bien, il y a une soeur qui pleurait. Elle pleure. La femme me dit, pasteur, c'est comme si Dieu t'a envoyé de Kondia pour venir me parler ici. J'avais juré que je ne vais plus jamais garder les sœurs, ni garder les frères, parce que ce que les sœurs m'ont fait, c'est une blessure que je ne pourrai jamais oublier. À force de faire le bien, on te prend comme un boule. Tu fais le bien, on te rend le mal. Tu fais le bien, on te rend le mal. J'ai dit à la sœur, celui qui fait le bien n'attend pas les remerciements. Si tu entends les remerciements, tu arrêteras de faire le bien. Le monde est si fait que les gens ne sont plus reconnaissants. Alors continue à faire le bien, même si on ne te dit pas merci, même si on ne reconnaît pas. L'essentiel est que Dieu a vu ce que tu as fait. Même si tout le monde ne voit pas, mais Dieu voit. Même si c'est dans le secret, Dieu voit. L'Éternel n'est pas injuste pour oublier le bienfait que tu fais. Continue à faire le bien, tu seras béni. Est-ce qu'on peut dire un amen? Donc nous faisons le bien parce que c'est un bonheur de donner. Amen. Ensuite nous donnons parce que nous devons soutenir les faibles. Ensuite nous donnons pour remercier le Seigneur de ce qu'il fait pour nous. En retour, on lui donne des actions de grâce. En retour, on lui donne des présents. En retour, on fait sa volonté. On donne à Dieu. Et ça aussi, c'est ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut dire un amen? Alors, lisons d'abord dans le Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Verset 24. Lisons la parole. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Est-ce que l'Église comprend la parole? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Libéralement, ça vient de la liberté. La personne qui donne librement, sans contrainte, devient plus riche. Et il est tellement important de donner avec beaucoup de liberté. Parce que la contrainte nous empêche d'être bénis. Chacun doit donner selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc, tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est-à-dire que chaque fois que tu donnes librement, Dieu augmente ta richesse. Et tu ne manqueras jamais. Parce que plus tu donnes librement de tout ton cœur, plus Dieu te rend riche. Et il dit, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ne vivent que pour le futur.
Le présent pour eux est mort. Ils ne voient que le futur. Quand je serai à la retraite, quand je vais commencer à prêcher, quand je vais construire la maison, quand j'aurai la voiture, quand je vais faire ceci, quand je vais voyager, quand je vais, tout pour eux c'est au futur. En fait, il épargne à l'excès. À tel point que même pour se faire plaisir, il ne peut pas. Même pour bien manger, il ne peut pas. Même pour bien s'habiller, il ne peut pas. Parce que lui ne voit que le futur. Il a des grands projets, il a de grandes visions. Frère, le jour que je vais exploser, vous allez voir. Je suis en train de me préparer. Je suis en train d'épargner, frère. Je prépare les citations, je prépare les versets, je prépare les messages. Quand je vais commencer à prêcher, frère, le monde entier saura qui je suis. Frère, toujours quand je serai. Donc tout pour lui, il faut qu'il renvoie. Et cependant, il n'arrive même pas à gagner une seule âme. Amen. Oui, il y a des prédicateurs qui sont seulement assis pour faire le bruit de ce qu'ils feront plus tard, mais cependant ils ne font rien. Madame dit, jeune ministre, prédicateur, dit, ne restez pas assis à ne rien faire. Allez gagner une âme quelque part. Parce que le feu en toi doit bouillonner pour les âmes perdues. Est-ce qu'on peut dire un amen? Donc il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent dans les banques. Mais ils vivent comme des malheureux. Ils vivent comme des pauvres. Mais cependant, ils ont beaucoup d'argent. Amen. Vous voyez un frère qui vient voir, oh pasteur, j'ai des problèmes avec mon bailleur. Ah bon? C'est quoi le problème? Oh non, parce que j'ai eu un retard de paiement de 1 mois, il veut me mettre dehors. Donc on essaie de négocier, je veux payer pour ça. Mais frère, depuis là tu fais que louer, ça fait 2 ans. C'est quoi le problème? Non, pasteur, je suis en train de me préparer. Le frère a 20 millions en banque. Mais il continue à louer. Ah ouais, même vous criez. Hein? Je dis bien 20 millions en banque, mais il loue. Et il a des problèmes de paiement. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un point où même pour toucher l'épargne qui est là-bas, il ne peut pas. Il préfère devoir le bailleur 1 mois parce qu'il compte sur les entrées qu'il a, hormis ce qui est là-bas. Ça, il ne doit pas toucher parce qu'il a un grand projet à faire. Et il se met en difficulté, il se met dans des problèmes au point d'avoir 1 mois d'arriéré. Alors qu'il a 20 millions en banque. Il y en a des frères comme ça. Tous les jours, il va continuer à marcher, chercher des taxis, tout. Alors qu'il a 25 millions en banque pour acheter une voiture. Ce sont des personnes qui ne vivent que pour le futur. Ils épargnent à l'excès. Et la Bible dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ah, vous n'avez pas dit amen, hein? Vous savez, quand un homme travaille dans la vie d'un homme, dans son revenu, dans tout ce qu'il gagne, il doit d'abord avoir une partie d'argent qu'il doit mettre pour le fonctionnement. Amen. Une deuxième partie qu'il doit mettre pour l'épargne. Et une troisième partie qu'il doit mettre pour l'investissement. Donc un homme doit fonctionner, un homme doit épargner et un homme doit investir. Le fonctionnement c'est quoi? C'est les dépenses quotidiennes. Dès que tu prends ton argent, tu payes la maison que tu loues, tu payes l'eau, tu payes le courant, tu payes les taxis, tu achètes la nourriture. C'est ça le fonctionnement. Parce que tu ne peux pas rester sans manger. Donc tu dois fonctionner, forcément on doit manger. Donc dans ce que je gagne, je dois enlever le fonctionnement. Dans ce que je gagne, il me faut de l'eau, il me faut de l'électricité. Ça c'est bien. Il y a une partie que je dois épargner en cas de. Je peux avoir une situation difficile, l'enfant est malade, un accident arrive, j'ai au moins quand même quelque chose pour commencer à démarrer. Mais il y a aussi une partie où l'homme doit penser à investir. Pas seulement il mange aujourd'hui, il faut que manger, il ne pense pas à demain. Amen. Voilà. Maintenant, il y a certains aujourd'hui qui ne veulent pas se faire plaisir aujourd'hui. Tout pour eux, c'est demain.
quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite. Combien de personnes sont mortes sans arriver à la retraite? Combien de personnes ont laissé des maisons en sous-bassement qui n'ont jamais fini? Combien de personnes ont construit sans même dormir une seule nuit? Chacun, autant que nous sommes, personne ne connaît le nombre de jours qui lui reste, le nombre d'années qui lui reste. On vit comme s'il y avait encore beaucoup de temps, mais on vit comme si il n'y avait plus assez de temps. Alors pendant que tu as l'occasion de te faire plaisir, de te réjouir, réjouis-toi et pense aussi à demain. Habille-toi, pense à demain. Mange, pense à demain. Amen. Oui, c'est comme si la vie commençait à la retraite. Donc pendant que tu es maintenant, la vie n'a pas encore commencé. Oh, bientôt je serai à la retraite. Oh, je serai à la retraite, à la retraite. Et parfois, c'est des personnes qui n'ont pas assez de foi. Ils ne croient pas que Dieu va prendre de lui à la retraite. Il a misé sa retraite sur ce qu'il gagne là. L'Éternel qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème ne moissonne. Et toi qui es son enfant, il va te laisser. Il prendra soin de toi. Même si tu n'auras plus l'argent à la retraite, il y a des enfants que tu as mis au monde qui prendront soin de toi. Dieu ne peut pas abandonner son enfant. Amen. Augmentez un peu votre foi. Et ne soyez pas comme des malheureux. Simplement parce qu'on ne pense qu'à demain. Donc, ça ne sert à rien de garder l'argent sans investir. Cet argent pourrait être bloqué dans des banques. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Et ça ne sert pas de garder assez d'argent alors que cet argent peut servir à l'œuvre missionnaire, à sauver les âmes, à soutenir l'église, à soutenir les frères et sœurs, à soutenir les serviteurs de Dieu. Donc tu peux fixer un quota où tu peux garder et tu prends l'autre quota, tu y investis, fais tourner l'argent, travaille l'argent. Le frère John Charit est arrivé à un degré où il avait tellement assez d'argent et il cherchait ce qu'il faut faire avec l'argent. Vous comprenez ce niveau de ce degré de richesse? Il a tellement d'argent qu'il cherche quoi faire. Parce qu'il a déjà tout. Mais ça sert à quoi d'augmenter beaucoup de voitures? J'ai suivi une vidéo sur YouTube. L'un des pasteurs qui a l'une des plus grandes églises du monde. Et il faisait un communiqué à la chair. N'offrez plus aux pasteurs les cadeaux de voiture. N'offrez plus aux pasteurs les cadeaux de voiture. Ah, quelqu'un refuse la voiture. Il ne veut plus parce qu'il en a déjà assez. Il n'a plus de place où stocker les voitures. Il était déjà 300 voitures. Amen. Tu vas conduire les 300 voitures comment? Même tu changes de voiture par jour, il te faudrait même 300 jours. Donc tu vas faire une année sans même conduire une voiture. L'église me suit. En fait, tout est important, mais tout n'est pas utile. Donc si Dieu m'a donné une voiture, 2 voitures, 3 voitures, d'accord? À moins que j'ai des voitures que je mets en fonctionnement. C'est-à-dire, je fais circuler des voitures, je mets des taxis, je mets clando. Mais non, en voiture personnelle, j'en ai 25. Ta mère n'a même pas une. Ton père n'a même pas une. Mais moi, j'ai 25 voitures. Je fais mieux que mon père. Hein? Il y a un jeune qui est arrivé devant son père. Il dit, papa, tu as même fait quoi? Moi, j'ai réussi plus que toi. Depuis que tu as travaillé, tu n'as qu'une seule maison. Moi, j'ai maintenant 4 maisons. Le père dit, avant d'avoir 4 maisons, tu dormais où pendant cette maison-là? Amen. Soyez humbles, même si Dieu vous élève. Le souhait de tous les parents, c'est de voir les enfants faire mieux qu'eux. Quand vous voyez un père qui est jaloux parce que le fils est béni plus que lui, c'est un mauvais père. Un bon père, une bonne mère souhaiterait que son enfant fasse mieux que ce que lui il a fait. Si j'ai un niveau CM2, mon enfant doit arriver au moins en 3e. Si je suis arrêté en 3e, mon fils doit arriver au moins en terminale.
C'est ça le souhait de tous les parents. C'est que l'enfant fasse mieux que lui. Si j'ai une maison, qu'il a au moins 5, la gloire tombera chez le Père. On dira c'est l'enfant d'un tel. C'est l'enfant d'un tel. Est-ce qu'on peut dire un amen? Donc, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous comprenez ça? Épargner c'est bien, mais épargner à l'excès, ça va faire, vous allez vous appauvrir. Parce que vous vivez maintenant comme un pauvre, vous ne saurez même pas vous mettre en valeur alors que vous avez de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est pauvre mais qui a beaucoup d'argent. Il ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas des idées, il n'a pas la création. Et tout pour lui, c'est au futur. Et ces gens de personnes qui épargnent à l'excès, ils auront peur de dépenser, ils auront peur d'investir. Parce qu'ils ne penseront pas qu'ils vont réussir. Alors vous voyez, ils mangent une boîte de sardines avec un morceau de pain, mais il a 2 millions en banque. Ouais. Il n'a qu'une seule paire de chaussures qui est déjà la semaine même coupée, il n'y a plus, ça ne tient plus. Mais il a 200 000 francs en banque. Et j'ai coutume de dire, si vous avez des comptes en banque et que vous devez les gens dans le quartier, vous avez déjà maudit vos affaires. On n'a pas dit amen à ça. C'est-à-dire, vous avez des épargnes, mais vous devez les gens. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas épargner et devoir les gens. Ça veut dire que ça, c'est la malice. Tu es rusé. Et tes affaires ne pourront pas prospérer. Parce que les gens vont gémir de toi. Et tous ceux qui vont gémir de toi, ça va t'atteindre. Parce que tu es coupable. Amen. Vous rentrez dans un restaurant, vous commandez spaghetti viande. Vous mangez, c'est bon, vous êtes rassasié. Après, vous cherchez un moyen. Tu lances la solution sur le téléphone. Allô? Allô? Tu t'éloignes un peu. Allô? C'est le réseau, parle fort. Allô, attends. Tu t'éloignes. Allez, tu fuis. Quand le gérant revient, il regarde, l'assiette est vide, tu n'es plus là. Il va te bénir. Il va te maudire. Tu as mangé ma nourriture sans payer. La nourriture va te donner le mal de ventre. Tu auras la diarrhée. Amen. Et ça va t'atteindre parce que tu es coupable. Tu feras la diarrhée. Combien de paroles de malédiction vous suivent à cause des bons des gens que vous devez? La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et quand vous devez les gens, soyez honnêtes. Madame dit, payez vos dettes, soyez honnêtes. Et quand tu n'as pas encore l'argent, va vers la personne, dis, ah, mon bailleur, je n'ai pas encore trouvé. Mais tu as 2 millions en banque, mais tu as 4 mois d'arriéré chez le bailleur. Et tu penses que la qui en banque là-bas va faire quoi? Ça ne va rien faire. Parce que chaque fois, on est en train de te lancer les paroles, de te maudire. Même pour 200, quelqu'un peut te maudire. C'est pourquoi les petits bons là, que vous semblez négliger là, ça peut vraiment, on peut même vous humilier pour un 200. Ne devez pas les gens. Payez vos bons. Amen. Donc, épargner à l'excès ne fait que vous appauvrir. La vie est courte. Vivons-la de manière très heureuse. Soyons satisfaits. Faisons-nous plaisir et investissons. Amen. Je peux dire, bon, Dieu m'a fait grâce, je peux avoir 30 millions d'épargne. Maintenant, je garde au moins 10 millions en cas d'urgence, en cas de besoin. Je prends 20 millions, j'investis, je multiplie, je soutiens l'œuvre, je soutiens les enfants de Dieu. Amen. Mais vous allez garder des milliards, ça va rester. Ce sont les biens éphémères. Est-ce qu'on peut dire un amen? Voilà, donc un chrétien doit non seulement fonctionner, mais il doit aussi épargner, il doit aussi investir. Je continue. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arroser les autres, et Dieu va aussi t'arroser.
Ce sont les paroles de Dieu, frère. Arroser, on t'arrose. Tu n'arroses pas, comment on va t'arroser? L'âme bienfaisante, donc l'âme qui fait du bien, sera rassasiée. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui donne, on le donne. Ce qui est dit dans Luc chapitre 6, verset 38, donnez et il vous sera donné. Donc quand tu donnes, Dieu en retour, il te donne. Souvent l'homme pense que c'est celui que j'ai donné qui doit me rendre l'appareil. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Tu donnes au frère X, c'est Y qui te rend. Tu donnes à Z, c'est O qui te rend. N'attends pas que Z puisse te rendre. Non, c'est ce qui amène la frustration, c'est ce qui amène le découragement. J'ai donné, depuis là vraiment, moi aussi quand je serai accablé, je vais aller le voir. Dieu n'agit pas comme ça. Tu n'as pas donné pour qu'en retour on te rende. Tu as donné parce que tu es un fils de Dieu. C'est la nature chrétienne en toi de donner. Et quand tu seras accablé, Dieu touchera une personne pour te donner aussi. Il n'est pas dit que celui qu'on arrose, c'est lui qui doit nous arroser. Non. Toi, tu ne fais qu'arroser, c'est Dieu qui t'arrose. C'est pourquoi ne regrettez jamais d'avoir fait un bienfait. Ne regrettez jamais d'avoir aidé quelqu'un. Jamais de votre vie, ne regrettez jamais. Même si la personne vous calomnie, la personne vous oublie, la personne parle de mal de vous, ne regrettez jamais un bienfait. Amen. Prenez Hébreux chapitre 6. Verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Je vais commencer au verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier ça. Tous les services que tu rends aux saints, Dieu va te récompenser. Il n'oublie pas ça. Chaque fois que tu soutiens un frère, Dieu note, Dieu note, Dieu note et il va te bénir. L'église est avec moi? Allons-y maintenant dans 2 Corinthiens 9, 6. Ça c'est très important. Ce verset-là va beaucoup vous aider. 2 Corinthiens 9, verset 6. On peut lire? Je vais lire. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Vous semez peu, vous moissonnez peu. Vous semez beaucoup, vous moissonnez beaucoup. Je fais un jardin. Je plante 100 pieds de bananes. L'autre fait un champ. Il plante 1000 pieds de bananes. Mais c'est clair qu'il va récolter plus que moi. Parce qu'il a beaucoup semé. L'église me suit. Je donne peu, mais je vais recevoir beaucoup. Non. Dieu dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Donc la qualité de ton offrande joue un rôle important. Je dis bien la qualité de ton offrande joue un rôle important. Tu peux donner à Dieu 100 francs et demander qu'il te rende 1000 francs. Tu donnes mercredi 100 francs, vendredi 100 francs, dimanche 100 francs, 300. L'autre semaine encore 100 francs, 100 francs, 100 francs, 300. Ça te fait 600 en 2 semaines. Pendant un mois, tu donnes à Dieu 1200. Mais tu viens demander un prêt à l'église d'un problème de 50 000. Qui a mis les 50 000 francs dans la caisse?
Oh, il n'y a pas d'amen. Tu ne peux pas compter sur ce que l'autre donne. Tu dois compter sur ce que toi tu as donné. Mais dans un mois, tu as donné 1200. Et tu veux que l'église te soutienne pour 50 000. Qui a mis le reste d'argent? Là, il n'y a plus d'amen, hein? Tu dois demander à l'église un problème de 500. Tu ne dois pas dépasser tes moyens. Parce que tu as semé peu et tu veux récolter beaucoup. Non. Tu as semé 1200, on te rend 1200 ou on te donne 200, on te donne 25. C'est en fonction de ce que tu donnes à Dieu que Dieu te bénit. Donc si ton offrande s'augmente, la bénédiction s'augmente. Ça commence à venir. C'est là même que je suis en train de vous amener. L'importance de donner. Tu donnes beaucoup, Dieu te récompense beaucoup. Tu donnes peu, Dieu te récompense peu. C'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi du pasteur, c'est la loi de Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, c'est un français courant terre à terre que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin de miracles là pour comprendre ça. Amen. C'est simple. Tu donnes combien à Dieu? Vous voyez parfois des personnes sont bien habillées, ils ont des vestes, des cravates, mais quand ils sortent l'offrande là, c'est 50 qui sort. Mais souvent on n'hésite pas d'acheter un morceau de pain au chocolat de 200. Mais l'offrande est même inférieure à notre faim. Lorsqu'on sort, frère, pardon, trouve-moi 1000 francs là, pardon, s'il te plaît. Tu sors sans hésiter, hein, tu donnes un frère 1000 francs. Mais sortir 1000 francs, mettre dans la corbeille, ça pèse trop, ça pèse trop. C'est difficile. S'il a mis 1000 francs, il a mis les offrandes de 1 mois. Ils ont calculé que chaque jour de réunion, l'offrande c'est 50, c'est 100 francs, 50, 100 francs. Et on retrouve même les offrandes même de 25 dans la corbeille. On pense que c'est un enfant qui a mis ça alors que c'est un papa. L'enfant donne 25, papa donne 25. Je ne vous force pas. Mais je dis simplement ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. C'est Dieu qui calcule le pourcentage des bénédictions en rapport avec ce que tu donnes. Ce n'est pas un homme. Écoutez un peu la suite. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu as décidé de donner 100 francs, gloire à Dieu. C'est ce que tu as résolu. En donnant 100 francs, tu n'as pas de tristesse. En donnant 100 francs, tu n'as pas de contrainte. Gloire à Dieu. Mais tu as semé 100 francs. Moi, j'ai semé 1000 francs. C'est pas la même chose. Amen. C'est pourquoi on ne force pas les offrandes. On ne force pas. Sans tristesse, sans contrainte. Comme tu as résolu dans ton cœur. Tu dis non, je m'en vais à l'église, je vais donner l'offrande de 100 francs. C'est ce que tu as résolu. Et c'est à part de là que tu auras la bénédiction, que tu auras la joie. Gloire à Dieu. Mais ne sois pas surpris que tu reçois aussi les bénédictions de 100 francs. Et n'envie pas celui qui donne l'offrande de 2000. Parce que Dieu va calculer son pourcentage d'offrande, il donnera les bénédictions de 2000. Amen. Et si tu ne donnes que 100 francs et que tu es sincère et que tu sais que tu as, Dieu sait que tu as donné ça du fond du cœur. Il te bénira. Mais si Dieu te donne beaucoup et que tu donnes les miettes, tu donnes le superflu, là, tu n'as rien fait. Tu seras surpris. Amen. Le but,
c'est d'amener les gens à s'aimer beaucoup, à donner beaucoup, pour qu'en retour aussi, ils gagnent beaucoup. L'église est avec moi? Voilà. C'est vrai, parfois on a forcé les gens à donner, on a mis des contraintes, et les gens donnaient avec tristesse, les gens donnaient en regrettant, en gémissant, c'est fini là. La Bible est claire que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc j'ai dit, bon, frère Hugues, donne 20 000 francs pour la contribution. Tu dis, non, moi pasteur, je peux avoir que 15 000 francs. Donne ce que tu as résolu. En donnant 20 000 francs, tu vas gémir. Parce que tu vas regretter. Moi, je ne voudrais pas donner 20 000 francs. Je veux donner 15 000 francs. On m'a forcé à donner. Et là, tu annules même tes bénédictions. Amen. Donne ce que tu as résolu. Et tes bénédictions seront en fonction de ce que tu as donné. Mais pourvu que tu donnes sans contrainte. Tu donnes sans tristesse. Tu donnes sans gémissement. Tu donnes sans regret. Les 3/4 des fidèles ne sont pas bénis quand ils donnent parce qu'ils donnent en regrettant. Ils donnent en gémissant. Ils donnent par contrainte. Ils ne donnent pas de tout leur cœur. Et ils sont étonnés, surpris qu'ils font des grands dons, en retour ils n'ont rien. Mais Dieu n'est pas un menteur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu ne peux pas donner et tu n'es pas béni. C'est faux. Quand tu donnes, tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel va toujours augmenter pour que tu continues à donner. Parce que les gens qui donnent ne manquent pas. S'il manque un jour, 2 jours, Dieu va encore restaurer. Ils deviennent des sources de bénédiction. Or, la source ne peut pas tarir. La source, l'eau sortira toujours. Toujours, l'eau peut diminuer, la quantité peut diminuer, mais elle sortira toujours. Elle ne peut pas tarir. Et Dieu a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc là où l'eau sort, amen, il faut que tu donnes. Écoutez, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc quand tu donnes, tu souris. Tu donnes, tu es joyeux. Quand on dit, bon, c'est la période de prendre les offrandes, tu dis gloire à Dieu, parce que c'est ça le bonheur. Tu es content de donner parce que tu donnes avec joie. Et c'est un bonheur de donner. Tu te réjouis en donnant ton offrande. Amen. Vous savez, une fois dans une église, quelque part, j'étais à Mwanda, un frère, on donnait les offrandes. Alors il fallait donner, on a mis la corbeille devant, chacun devait se lever et aller mettre l'offrande. Un frère, il a fouillé la poche. Il cherchait les vieux 500 qui étaient cachés, alors qu'il avait les 2000 et 10 000. Donc il fouillait. Pendant qu'il fouillait, 10 000 est tombé, il a pris comme 500. Donc quand il partait comme ça, le frère lui interpelle. Il a ramassé 10 000 francs, il lui a remis ça. Il pensait que c'était les 10 000 francs. De l'offrande du frère, c'était ses propres 10 000. Quand il est parti, il l'a mis dans la corbeille. Dès qu'il revient, le frère dit non, quand tu fouillais les poches là, 10 000 francs tomber. Oh Seigneur, tu m'as tué. Oh, mais frère, c'est quoi? Non. Le frère est devenu malade, rouge. Parce qu'il a mis 10 000 francs dans la corbeille. Ça, c'est quelle offrande? C'était même son offrande le plus élevé. Frère, ce que nous dépensons pour les choses inutiles, ça ne vaut même pas ce qu'on peut donner à Dieu. Frère, je vous assure, je fais une expérience, je fais un constat. J'ai vu que les chrétiens ont du mal à donner les offrandes élevées. Vraiment, je ne sais pas combien peuvent donner une offrande à partir de 2000. C'est difficile. Mais le flash de 2000, ça coule. La nourriture de 2000, ça coule. Les biscuits de 1000 francs, ça coule. Amen. Frère, un jus de 600, ça coule. Mais prendre 500 mettre dans la corbeille, aïe aïe aïe, c'est difficile. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces.
Donc quand quelqu'un donne avec joie de tout son cœur, Dieu peut le combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes, frères, toutes sortes de grâces. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Si auparavant tu donnais toujours en gémissant, en regrettant, je veux que ce soir tu donnes avec joie. Tu ne regrettes pas. Amen. Ok, prenons un peu rapidement Marc. Le temps commence à filer. Il faut que j'atteigne au moins ne fût-ce que la moitié de ce message. Marc chapitre 12. Ok, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du troc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le troc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le superflu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ce qui est négligeable. C'est ce qu'on appelle les miettes. Quelqu'un, par exemple, a 2 millions, quand il vient, il met une offrande de 20 000. Quand on dit, ah frère, une grande offrande, hein? 20 000 frère, c'est beaucoup. Mais par rapport à ce qu'il a, c'est rien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, par rapport à ce que Dieu l'a donné, ce qu'il a donné là, c'est insignifiant. Sur 2 millions, il donne seulement 20 000, c'est insignifiant. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et la Bible dit qu'elle a donné plus que tous les autres qui ont mis de leur superflu. Vous voyez, en fonction de ce que Dieu vous donne, donnez aussi beaucoup. Celui, par exemple, vous voyez, qui est payé à 100 000, on demande la dîme de 10 000. Celui qui a 1 million, la dîme 100 000. Celui qui a 10 millions, ça augmente. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que Dieu augmente vos biens, Dieu aussi demande un peu plus. Mais si tu es payé à 10 millions et tu payes la dîme 50 000, tu as déjà mis la dîme 50 000 francs. Non, pour Dieu, tu dois donner le superflu. Parce qu'en fonction de ce que tu as, tu n'as pas encore atteint le pourcentage. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et pour Dieu, elle a donné plus que tous les riches. Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. Nous avons tellement été bénis, mais en retour, ce que nous donnons, c'est insignifiant pour le Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne progressent plus, parce que Dieu ne les bénit plus. Les simples tests qui sont passés par là, ils ont bloqué. L'église me suit? Ok, nous allons continuer un peu. Ok, on va lire ici Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Ok, on peut commencer verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. La qualité de ton offrande, mon frère. Il est temps que tu augmentes, que tu revoies la qualité de ton offrande pour que Dieu t'apporte encore de grandes bénédictions. Si vous semez peu dans sa maison, Dieu vous donnera aussi peu. Mais si vous semez beaucoup, Dieu vous donnera aussi beaucoup.
Si tu n'as aidé que 2 frères, l'autre a aidé 100 frères, c'est la même chose. Non. S'aimer beaucoup, vous allez beaucoup récolter. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes. Et souvent les gens pensent que parce que j'ai payé ma dîme, donc l'offrande j'ai réduit. L'offrande doit être même supérieure à la dîme. Parce que la dîme est limitée, mais l'offrande est illimitée. Quelqu'un a 1 million, il paye la dîme combien? 100 000. Mais l'offrande, même 500 000, il peut faire une offrande. Même 200 000, il peut faire l'offrande. Parce que l'offrande n'est pas limitée. Mais la dîme, c'est un pourcentage, c'est le 10e. Voilà, on prend un 10e, 1 million, 100 000, c'est bon. 100 000, 10 000, c'est bon. Mais l'offrande n'est pas limitée. Tu peux augmenter l'offrande en fonction de tes attentes, de ce que Dieu fait avec toi. Et Dieu te bénira encore plus. Amen. Il y a des frères aujourd'hui qui n'ont pas encore compris l'importance de donner. Et je me dis, certains n'ont pas encore compris la parole de Dieu. On ne peut pas être chrétien sans donner. Non, il faut donner. Vous payez la dîme aujourd'hui, le mois prochain tu ne payes pas. Le 3e mois tu payes, le 4e mois tu ne payes pas. Tu n'as pas encore compris. Tous ceux qui payent les dîmes par escalier là, ils n'ont pas encore compris. Ils vous diront non, enfin, je paye mes dîmes, mais moi je paye mes dîmes. Oui, mais tu payes, mais tu n'as pas encore compris. On peut payer les dîmes, mais on ne comprend pas pourquoi on paye la dîme. On ne voit même pas l'importance de payer la dîme. Alors vous voyez, ce mois-ci, on a 100 personnes qui ont payé les dîmes. Le mois prochain, les mêmes personnes, il y a 50. Le mois qui suit encore, il y a 100. Le mois qui suit encore, il y a 80. Certains n'ont pas encore compris le paiement des dîmes. Il y a certains qui ne payent pas les dîmes parce qu'ils envient celui qui reçoit les dîmes. Tu ne dis pas amen, je sais que c'est la parole. Il y a un peu de jalousie. Il est déjà beaucoup béni. Tout ça, il fait quoi avec ça? La dîme, on ne paie pas la dîme n'importe comment. Tu as le courage de venir écouter la parole, tu manges au restaurant, tu dis c'est bon, et tu ne paies pas la dîme n'importe comment. La dîme est obligatoire. Amen. Je dis bien est obligatoire. Tout chrétien est tenu de payer sa dîme. Et il y a des grandes bénédictions rattachées sur le paiement de la dîme. Et la Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Que quelqu'un ce soir mette Dieu à l'épreuve. Paye ta dîme chaque mois, de janvier en décembre, sans manger une seule dîme. Si Dieu ne te bénit pas, Branham dit, traitez-moi d'un hypocrite. Si tu payes un mois, l'autre mois tu ne payes pas, tu payes un mois, tu ne payes pas, tu n'as pas encore compris. Oh, je suis le ministère du pasteur, je paye la dîme. Les dîmes en dents de ci là, tu n'as pas encore compris. En fait, l'objectif c'est de comprendre le mécanisme, c'est de comprendre le principe. Pourquoi je paye la dîme? Et non parce qu'on paye la dîme par circonstance, non. Dès que tu as compris ça, c'est fini. C'est fini. Dès que tu as compris ça, frère, c'est fini. Ça devient facile. Tu n'auras pas mal au cœur de payer la dîme. Tu n'auras pas dit, ah, il me reste que ça. Non. Pourquoi les gens échouent au paiement de la dîme? Parce qu'ils font toutes les dépenses et la dîme, ils payent les restes. Mais s'ils prennent la dîme comme étant le prémisse, alors ils enlèveront d'abord la part de Dieu avant toutes les dépenses. Quand tu vas toucher ton salaire, avant même de payer la maison que tu loues, avant d'acheter la nourriture, la première dépense, c'est la dîme. Parce que la dîme est une prémisse. Prémisse qui vient de premier. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On paye l'eau, on paye le courant, on paye la maison, on paye la nourriture. Bon, la dîme. Maintenant, on pense à la dîme. Tu n'as pas encore compris.
Tu payes les dîmes, mais tu n'as pas encore compris. Et ce qui fera en sorte que tu es même capable de prendre l'argent, tu mets dans une enveloppe, tu as écrit dîmes, et quand il y a une situation, tu ouvres encore l'enveloppe pour 10 000 francs pour résoudre un problème. Tu n'as pas encore compris. Le Saint-Esprit voit un frère qui a fait ça. Il voit une soeur qui a fait ça. C'est Dieu qui te parle. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Dieu vous met au défi. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Personne n'a le courage. Mettez Dieu à l'épreuve. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Amen. Lisons le prophète. Dieu mal compris. Prêché le dimanche 23 7e mois 61. Paragraphe 111. C'est la question numéro 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétien devrait payer la dîme? Apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, l'un des passages bibliques pour cette question. Très bien, c'est exact. La Bible dit dans Malachie au chapitre 4, un homme, c'est le chapitre 3, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne répand sur vous la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Ah! Quel degré de bénédiction! Simplement parce que tu as payé la dîme. Il dit, voilà un défi pour tout homme. Le prophète vous dit, voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque j'étais affamé, comprenez bien, hein? Lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés et que mon père était malade, cependant, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Oui, c'est un défi lancé à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme, c'est exact, cela devait être fait. Un défi lancé à tout homme. Mais pasteur, pourtant je paye mes dîmes, mais je ne vois rien. Examine un peu. Parce que Dieu ne ment pas. Le problème doit être de ton côté. Regarde bien. Regarde bien, il y aura toujours un problème, tu vas trouver ça. Amen. Tu payes tes dîmes de tout ton cœur. Tu payes tes dîmes avec joie. Tu payes tes dîmes par contrainte. Tu payes tes dîmes en gémissant. Non, tu dois comprendre. Amen. Il est important de payer sa dîme. Pas seulement un mois, pas par circonstance, mais tous les mois. Chaque fois que Dieu te bénit, tu payes la dîme. Chaque fois que Dieu te donne, tu le rends en retour. Et ta maison va encore augmenter. Question et réponse numéro 2. Prêché le dimanche 23 août 1964. Paragraphe 185.
Ok, je vais juste lire la partie là pour montrer que ce n'est pas seulement pour les Anciens Testaments, comme beaucoup de frères maintenant prennent l'évangile pour annuler les dîmes. Oui, monsieur, je crois au paiement des dîmes. C'est une des bénédictions de Dieu prouvée comme telle. Vous dites, cela concerne l'Ancien Testament, cela concerne aussi le Nouveau Testament. Oui, monsieur. Beaucoup de prédicateurs passent sur les réseaux sociaux pour dire, ne payez pour les dîmes, hein, c'était pour l'Ancien Testament. Branham dit, c'est aussi valable pour le Nouveau Testament. Et William Branham est la bouche autorisée. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc ne t'accroche pas sur ce que les gens disent. Le prophète a déjà parlé. Dernière citation, Hébreux chapitre 7, première partie, prêché le dimanche 15 septembre 1957. Écoutez, paragraphe 123. Notez ça s'il vous plaît. Pourquoi un homme recevait-il des dîmes s'il n'a jamais connu de naissance et ne mourrait jamais et qu'il demeurait du commencement à la fin et n'a jamais eu de père, ni de mère, ni de généalogie, et s'il possède tous les cieux et toute la terre et tout ce qui se trouve, pourquoi a-t-il reçu la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Vous voyez? Combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. La dîme est une chose juste. Tout chrétien est obligé. Ah, obligé, hein? Par qui? Par le pasteur? Non, par Dieu. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai, ça n'a jamais été changé. Amen. Parfois nous faisons souffrir nos pasteurs volontairement par orgueil. Parce qu'on pense que ne paie pas la dîme, il va souffrir, il manquera de tout. C'est Dieu qui prend soin de ses enfants. Avec ta dîme ou sans ta dîme, Dieu prend soin de son serviteur. Si tu ne payes pas, l'autre va payer. Et Dieu va bénir son serviteur. Est-ce que l'église me suit? Et si tu penses que tu ne paieras pas ta dîme ici, je vais te dire, tu ne seras pas aussi béni. Parce que ça, c'est être ingrat. La parole te bénit, la parole te conseille, la parole t'élève, la parole te protège. Tu reçois des enseignements de qualité qui te mettent à une dimension très élevée. Mais en retour, tu ne veux pas encourager par ta dîme et par ton offrande. Il y a des gens que Dieu a bénis, que Dieu a guéris sans aller à l'hôpital, où ils auraient pu payer des centaines de mille, mais que la puissance de Dieu les a guéris. Et en retour, ils ne savent même pas faire une offrande, une action de grâce. Alors que là-bas, on l'a demandé pour l'opération 400 000. Mais on met la prière, Dieu opère. Tous les 400 000 fois que tu as donné là-bas, tu manges où? Tu dis, oh Dieu est bon. Oh, le pasteur n'a rien fait. Quoi? Frère, les paroles qu'on fait ici, parler là, frère, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles accompagnées d'une puissance. Quand tu dis amen, 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 mais l'effet que ça fait en toi, tu ne comprends pas. C'est quand tu rentres à la maison, quand tu revois ta vie, vraiment à cause d'une prédication, toute ta vie peut changer. À cause d'une prédication, tu peux recevoir le travail. Tu peux être béni. Tu peux avoir même, je ne sais pas, une guérison miracle. Ne négligez pas le ministère. Ne négligez pas le don de Dieu. Il faut soutenir le ministère. Soutenir le don de Dieu. Amen. Pas dire seulement parler. Moi aussi je peux faire ça. Tout le monde peut parler. Mais il y a parler. Amen. Vous devez reconnaître la puissance de Dieu au travers de la prédication. La dîme est obligatoire. L'offrande est obligatoire. Est-ce qu'un homme trompe Dieu? Non. Mais vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. On ne paye pas les offrandes correctement, on ne paye pas les dîmes correctement, et on s'entend des grandes bénédictions. Non. Tu recevras des miettes de bénédictions. La valeur de ton offrande, de ta dîme, détermine la valeur de tes bénédictions. Augmente ton offrande, augmente ta dîme, et tu auras des grandes bénédictions. Branham vous met au défi.
Il dit, je vous mets au défi. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Il dit, si Dieu ne vous bénit pas, traitez-moi d'hypocrite. Même quand son père était malade, il ne touche pas la dîme. Même si sa famille avait faim, ils étaient affamés. Il dit ça. Quand ma mère et ma famille étaient affamés, je prélevais d'abord la dîme de Dieu. Dieu d'abord, la famille après. Dieu d'abord, la maison après. Dieu d'abord, les affaires après. Amen. Mettez Dieu à l'épreuve, vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que tu payes ta dîme correctement? Je ne sais même pas si le mois passé tu as payé ta dîme. Le mois là encore, tu es en train d'hésiter. Oh, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Mais quand tu ne payes pas la dîme, tu ajoutes encore un problème. Ceux qui ne payent pas la dîme correctement, ils auront toujours beaucoup de problèmes. Parce que Dieu va récupérer l'argent d'une autre manière. Oui. Il va récupérer ça par des ordonnances, par les soins médicaux, par les décès, et tu te retrouves à la case de départ. Donc tu reçois beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien. Tu reçois beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien, parce que tu n'honores pas Dieu. Proverbe chapitre 3. Mon heure avance, je vais aussi avancer. Proverbe chapitre 3, verset 9. Êtes-vous à la page? Je vais lire pour vous. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout. Pas une partie de ton revenu, mais de tout ton revenu. Parfois, c'est des versets qu'on lisait un peu, on saute, on va vite. Mais analysez, comprenez un peu le sens de la phrase et des mots. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Dieu t'a donné beaucoup de biens. Honore Dieu avec ça. Mets tes biens au service de Dieu. Il t'a donné une maison, mets ça au service des enfants de Dieu. Il t'a donné une voiture, honore Dieu par ta voiture. Il t'a donné une maison, honore Dieu par ta maison. Il t'a donné un travail, honore Dieu par ton travail. Il t'a donné de l'argent, honore Dieu avec ton argent. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Et les prémices de tout ton revenu. Donc tout ton revenu, il y a des prémices. Prémices veut dire premier. Donc quand Dieu te donne un revenu, tu enlèves la part de Dieu en premier. Ce qu'on appelle la dîme de tout. Tout ce que tu me donnes, je te donne les prémices. Tout ce que tu me donnes, je pense à toi. Et quand vous le faites, Dieu ne fait que multiplier. En fait, vos revenus, vos biens ne vont jamais tarir, ne vont jamais diminuer. Ça va toujours augmenter. Il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Tous tes paniers seront pleins. Ta maison sera pleine. Tu ne manqueras rien. Amen. Et tes cuves regorgeront de mou. Le mou, c'est quoi? C'est la vigne. C'était des raisins, le jus des raisins non fermentés. Donc les cuves étaient pleines. Frère, si nous doutons de Dieu, testons un peu. Bon, le pasteur a prêché, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Je vais donner à Dieu tous mes prémices. Je veux l'honorer avec tous mes biens. Je veux voir un peu ce qui va se passer. Frère, vous ne serez pas déçus. Vous serez même surpris de voir que, oh, mais donc ça marche. Tu as vu la bourse, même prendre dans ta bourse une dîme, donner à Dieu, rien. Oh, la bourse c'est pour le travail. On ne donne pas à Dieu parce que c'est le travail. C'est la reconnaissance. Ce sont des actions de grâce. Seigneur, tu as permis que je trouve la bourse. Il y a d'autres qui n'ont même pas la bourse. Je paye ma dîme de la bourse. Seigneur, tu as permis que je touche mon salaire. Il y a d'autres qui sont partis en banque qui n'ont pas eu le salaire. Je paye ma dîme. Amen. D'autres, quand ils ont un travail, ils ont des bricoles à côté, l'argent des bricoles, on ne paye pas les dîmes, on paye seulement
Oh, Dieu mal compris. Donc je suis fonctionnaire, je suis payé parce que je suis infirmier, mais cependant je fais des bricoles, je fais des affaires, je mets business à côté. Tout ce qui rentre des business là, je ne paye pas la dîme. Mais seulement quand me paye la fin de mois, je paye la dîme. Tu n'as pas encore compris. Amen. Les prémices de tout ton revenu, tout est revenu, tu dois payer à Dieu les prémices. On a payé le quote-part, tu payes la dîme. Il y a eu un peu des avantages là-bas, tu payes la dîme. En fait, tu le fais parce que tu donnes à Dieu des actions de grâce. Parce qu'il t'a fait grâce d'avoir cet argent. Il t'a fait grâce d'avoir des promotions. Et quand ton salaire aussi augmente, la dîme aussi augmente. Mais d'autres, même si le salaire augmente, là, la dîme reste toujours standard. Des frères qui volent Dieu dans les crédits. Il prend le crédit, il ne paye pas la dîme. Maintenant, quand on lui retire l'argent, au lieu de payer la dîme intégralement par rapport à son salaire, il paye par rapport à ce qui lui reste, alors que la dîme n'a même pas payé à Dieu. Allah. Tu as pris un crédit de 3 millions. Tu payes la dîme de 3 millions, 300 000. Maintenant, dans ce qui te reste comme salaire, tu paieras la dîme de ce qui te restera. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu prends le crédit de 3 millions, tu manges tout. Ouf. Maintenant, dans ce qui te reste aussi, tu paies ce qui te reste. Mais où sont les 300 000 fonds de Dieu? Dans ce cas, ne tiens pas compte du crédit, tiens compte de ton salaire. Sans le crédit, tu payes ta dîme comme tu payais avant, que tu aies pour le crédit. Et c'est des choses comme ça qui font diminuer les bénédictions. Mais les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants. C'est Dieu qui te donne cet argent. Mais pense à Dieu. Ne sois pas ingrat avec celui qui te donne. La fin de mois, j'ai dit à mon fils, voilà ton argent de poche, 20 000 francs. Je suis son donateur. Arrivé le 15, je suis quoi? J'ai dit à mon fils, tu as encore l'argent? Oh oui, papa, prête-moi un peu 10 000 francs parce que là, on n'a rien à manger, je vais payer un peu le riz. Non, papa, c'est mon argent. Moi, je ne donne pas, c'est mon argent. Moi, non, papa. Bon, d'accord, c'est bon. La fin de mois, l'argent de poche, on a coupé. Je veux couper. C'est moi le donateur. Je te donne. En retour, je demande un peu. Tu fais les manières. Je coupe. Amen. Et c'est ça. Dieu vous donne les opportunités, Dieu vous donne l'argent, il donne le salaire. Et quand il retourne, donne-moi un peu. Tu dis non, Seigneur, c'est mon argent. J'ai beaucoup de problèmes. Il est d'accord? La fin de moi aussi, je coupe. J'envoie les maladies. Au lieu de payer la dîme des 10 000 francs, tu payes l'ordonnance de 50 000. Oui. Au lieu de payer la dîme de 10 000 francs, voilà, tu vas payer un cercueil de 140 000. Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu ne payes pas la dîme. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. C'est tellement important, frères et sœurs. Il y a des grandes bénédictions qui se cachent dans le fait de donner. L'heure est avancée, je vais lire un dernier verset. Prenez Jacques. Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. La foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas aider quelqu'un. Ton christianisme là, il est faux. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas dépenser pour quelqu'un. Non, frère. Non.
Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Jésus avait le surnaturel, il avait la guérison, il avait la puissance, mais il a quand même nourri les gens. Il a multiplié les pains et les poissons, il a nourri les gens. Est-ce que l'église me suit? Donc, on ne doit pas seulement guérir les gens, enseigner les gens, on doit aussi les nourrir. À cause de l'hospitalité, on peut gagner une âme. À cause d'un service rendu, on peut gagner une âme. Pour avoir aidé quelqu'un dans une difficulté, on peut gagner une âme. J'ai gagné une âme à Franceville. Une maman qui était à l'hôpital, elle était coincée pour 5 000 francs pour la sortie de l'hôpital. Elle était hospitalisée. Je venais pour exhorter, quand je vais la prêcher, elle est gonflée, elle est fâchée. Elle dit non, tu veux me prêcher d'abord, paye-moi d'abord 5 000 francs. Je vais aller à la maison. Je n'avais rien. J'ai dit, oh Seigneur. J'ai tourné dans l'hôpital, j'ai vu des collègues, tout m'a 1000 francs là, j'ai collecté 5 000 francs. J'ai dit, bon, voilà 5 000 francs. Elle commence à sourire. Elle dit, ah, bon d'accord, là, je suis fatigué. Viens samedi à la maison, tu me prêcheras toute la journée. Amen. Je suis passé, je l'ai prêché une demi-journée. Dimanche, elle est venue à l'église, après une semaine, elle a pris son baptême. Elle a été sauvée. Amen. Frère, nous devons nous soutenir. Nous devons donner pour la gloire de Dieu. Et donner sans regretter, donner sans gémir. Pour finir, s'il vous plaît, la qualité de votre offrande est très importante. Si vous s'aimez beaucoup, vous moissonnez beaucoup. J'aimerais que l'Église puisse s'aimer beaucoup. Dieu vous conduira vers des frères et sœurs qui sont en difficulté, qui sont dans le besoin. Ne détourne pas ta tête, ni ton cœur vers ces personnes. Il faut les aider si tu peux. Et Dieu va augmenter tes biens. Quant à la dîme, ne suis pas celui qui ne paie pas la dîme. Ne suis pas celui qui fait des commentaires, qui fait beaucoup de bruit. Non. Vous savez, la dîme, c'est pour le pasteur. Même si le pasteur devient multimillionnaire ou milliardaire, n'enviez jamais votre pasteur. Amen. Ce sont tes prières, ce sont tes bénédictions qui ont fait en sorte que le pasteur soit béni. Et quand le pasteur est béni, sois encore plus content parce qu'au travers de lui, tu seras aussi béni. Ce qu'on fait avec les dîmes, ça ne te regarde même pas. Ne dis pas qu'on paye les dîmes, on fait même quoi avec ça. Les gens souffrent. Toi, ton devoir, paye la dîme. Le reste, chacun va répondre pour ses actions. Amen. Toi, tu payes. Le reste là, ça regarde Dieu avec ses serviteurs. Mais toi, fais ta part. Mais si tu penses que non, c'est comme ça, je ne peux pas la dîme, ne viens plus ici. Ne viens plus. Parce que tu es un bandit. Amen. Je peux comprendre quelqu'un qui veut payer mais qui a des difficultés. Il a besoin qu'on l'aide. Mais celui qui refuse de payer par orgueil, lui là c'est un mauvais élément. Comme j'écoute beaucoup de frères dans les réseaux, oh arrêtez de payer les dîmes pour enrichir le pasteur. Moi j'avais mes dîmes au Banam Tabernacle. Arrêtez de payer les dîmes. Ça là, ça c'est la sémence de discorde. Ils veulent amener les gens à briser une écriture que William Branham lui-même a placée, a confirmée. Amen. Plus le pasteur est heureux, plus le pasteur est béni, il prononce des paroles de bénédiction, des paroles de joie. Et Dieu exauce. Amen. Quand Élie était béni, il a mangé le gâteau, il s'est rassasié. Il a fait quoi? Il a béni. Jamais l'huile ne va diminuer. Jamais la farine ne va diminuer. Parce que le cœur du pasteur était réjoui, alors il a béni. Quand Élisée a été réjoui, la femme sunamite a construit une maison pour le prophète. Il a dit, qu'est-ce qu'il manque? Elle a besoin de quoi? Oh, il ne manque rien. Mais je vois qu'elle n'a pas d'enfant. Va lui dire qu'elle va recevoir l'enfant au nom de Jésus. Amen. Arrivez à faire réjouir le cœur du pasteur et il va déverser sur vous des grandes bénédictions. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom.
Tout-Puissant, adorable Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te disons merci pour cette prédication, Seigneur, Père, dont tu as inspiré ton serviteur. Seigneur, nous savons que tu as dit, la chair de l'homme ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui est dans l'homme. Cependant, tu nous as promis ton esprit afin que nous puissions servir à ta louange et pour tes bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous avons compris que si nous péchons contrairement à ta volonté, c'est par manque du Saint-Esprit. Seigneur, nous t'en supplions. Tu nous as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Donne-nous le Saint-Esprit afin d'accomplir ta volonté, afin de payer les dîmes, afin de payer les offrandes, Seigneur. Ceux qui ont été avec nous, Seigneur, ont été poussés par toi. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur, à nous ajuster. Et pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, pardonne notre infidélité, pardonne nos offenses et nos transgressions à ce propos, Seigneur. Et fais que nous puissions devenir les meilleurs, Seigneur, par ta grâce. Ainsi, nous sommes sur le chemin de retour. Sois avec nous. Chaque moyen que nous allons utiliser pour rentrer dans nos maisons respectives. Seigneur, que tu sois le conducteur. Souviens-toi de ton serviteur de l'autre côté à Port-Gentil. Sois avec lui dans les monts détails. Que tu sois l'ennemi de ses ennemis et l'ami de ses amis. Père, bénis les offrandes, bénis les dîmes qui te seront apportées, alors que je demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen.